bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En réponse à quelques commentaires et quelques questions ici sur ma chaîne YouTube et aussi dans notre groupe Facebook Art Journaling pas à pas, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques façons très basiques de jouer avec ta plaque gel press. Donc je vais utiliser cette petite plaque aujourd'hui, elle est de 12,7 cm par 17,78 cm et c'est un gel press. Il y a aussi bien sûr d'autres marques, je pense que l'autre ça s'appelle Jelly Press ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres marques aussi, mais moi dès le début j'ai utilisé la marque Gel Press et je suis assez satisfaite avec ça. Comme tu as probablement déjà compris dans les instructions fournies avec ta plaque, ce qu'on met d'abord sur la plaque et ce qu'on verra au premier plan dans notre impression. Donc, on va commencer. J'ai un rouleau ici. Donc, je vais utiliser le petit rouleau. On trouve différentes tailles. Et j'ai un papier ici parce que c'est là où je vais nettoyer mon rouleau pour s'il y a la peinture, si j'ai trop de peinture. Et aussi pour éviter de mélanger les couleurs parce que je vais commencer avec quelque chose de très basique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre peut-être, j'ai trois couleurs, choisi trois couleurs acryliques. Et on va mettre des petites gouttes de peinture sur la plaque. Normalement, je mets très peu de peinture, mais peut-être il fait très chaud ici où je suis. Et peut-être aujourd'hui, oui, il fait très chaud, donc ça veut dire la peinture va sécher très rapidement. Donc je vais mettre des petites gouttes et sinon, ce sera peut-être nécessaire de mettre un tout petit peu plus de peinture que d'habitude. Donc je commence avec ça. Okay, maintenant, je vais juste tout simplement étaler la peinture avec le rouleau. Et je nettoie. Déjà, ça mélange un petit peu. C'est difficile avec la chaleur, parce que déjà, je ressens que la peinture sèche vraiment rapidement. Et donc, pour tirer l'impression, on va tout simplement prendre des papiers imprimantes. Et en fait, là, j'ai déjà quelque chose imprimé derrière, mais ça fait rien parce que je sais déjà que je vais utiliser ça comme un papier décoratif pour faire du collage, par exemple. Donc, je pose mon papier. Et là, je frotte. Et je croise les doigts que ça va fonctionner parce que ça me paraît, la peinture est déjà un peu sec. Il sera peut-être nécessaire de le faire tôt le matin ou plutôt le soir.
Je peux aussi prendre le rouleau et faire ça. Et on va faire un petit test pour voir si ça s'enlève. Et voilà, notre première impression. Donc là, la peinture était déjà trop sec, c'est pour ça que ça n'a pas enlevé, mais ce n'est pas grave. Je te montrerai qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et bien sûr, il faut garder aussi ce papier, excuse-moi, où on a nettoyé les rouleaux, parce qu'ici, on peut tamponner là-dessus ou faire des pochoirs, et on peut utiliser ça aussi pour faire des collages. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un tout petit peu de peinture blanche. Et tu verras, ça on appelle en anglais, et je suis désolée, je ne connais pas le mot en français, on appelle ça un ghost print. Donc, il faut que je regarde, j'ai oublié de regarder comment on dit en français. Donc, je vais mettre la peinture. Je mets un peu plus que d'habitude parce que ça me paraît aujourd'hui, c'est compliqué avec la chaleur. Peut-être j'ai mis un petit peu trop, mais on va découvrir. Et là, je vais faire ça. Ça fait quelque chose d'intéressant. Et puis pas trop fort, mais quand même. Je mets un petit peu un poids et je vais de nouveau utiliser mon rouleau. Voilà. Là, on a aussi une impression qu'on peut utiliser dans nos créations, dans nos arts journaux. Et en fait, c'est joli. Donc, les deux qu'on a déjà fait, c'est ça et c'est très, très simple. Alors, à tout de suite pour la suite. Alors, je suis de retour et ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser les mêmes couleurs, mais j'ajoute donc le jaune. Et en fait, je vais peindre sur la plaque, mais avec mon doigt. Donc, je vais mettre un tout petit peu de peinture sur ma palette ici. Comme ça, je vais commencer avec le rose. Et je vais tout simplement, par exemple, faire des petits points comme ça. On peut imaginer c'est une fleur. Je fais une autre. Et là, ça ne me gêne pas si la peinture sèche parce que je veux justement que ça sèche avant que je tire l'impression. On va mettre une autre peut-être ici. Je vais juste ajouter un tout petit peu de peinture. Est-ce qu'on met encore un autre? Oui, pourquoi pas. Peut-être une autre ici. Même sur la palette, la peinture sèche très rapidement. Il y a une des dernières ici.
Voilà. Et maintenant, on peut un petit peu de sopalin pour nettoyer le toit. On peut faire par exemple des formes avec la peinture bleue. Ouh là, j'ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. On va voir, on peut toujours ensuite l'utiliser pour autre chose. Donc maintenant, je vais prendre un petit bouchon et je vais le mettre dans la peinture, comme ça. C'est un peu brut, on peut dire, mais c'est pas grave. On va juste comme ça va donner des formes intéressantes. Peut-être, oui, ça, pour l'instant, ça suffit. Je nettoierai ça tout à l'heure. Je vais juste l'essuyer un petit peu de sopalin. Et je vais prendre encore un autre bouchon. Et je ferai avec le verre. Ça a mélangé un petit peu avec le bleu, mais c'est pas grave. Maintenant, j'ai le rose aussi dedans. Bah, c'est intéressant. On va mettre encore un petit peu plus de peinture. J'ai tout un mélange. Comme ça. Peut-être là, encore ici. Ok, je vais attendre juste un petit peu parce que ça, c'est toujours bien d'avoir du noir dedans. Ça fait vivre les autres couleurs. Donc, je vais juste attendre que ça sèche un tout petit peu avant que j'ajoute un peu de noir. Et voilà, je suis de retour et je vais prendre ce petit capuchon pour ajouter encore des formes avec du noir. Je ne fais pas trop attention à la mise en page parce qu'en fait, je sais que je vais déchirer ce papier pour faire des collages. Donc, je vais utiliser des parties. Donc, c'est pas très grave si c'est pas trop équilibré quand on regarde la page entièrement. Et je pense que ça c'est bon. Maintenant, je vais attendre que ça sèche avant que je fasse, avant que je prenne l'impression. Je suis de retour et j'ai réalisé, j'ai oublié le jaune. Alors, en attendant, je l'ai ajouté au centre des fleurs et dans les cercles noirs. Ok, maintenant je vais
tirer l'impression. Et cette fois-ci, je vais être courageuse et je vais utiliser un bleu clair pour tirer l'impression. On va voir qu'est-ce que ça donnera. Et cette fois-ci, je vais utiliser un papier, aussi papier d'imprimante, mais un papier un peu plus épais. Donc c'est de 160 grammes. Alors, on y va. J'ai mis un tout petit peu plus de peinture que d'habitude et je pense que je vais prendre un plus grand rouleau pour aller un peu plus vite. La journée n'est pas complètement sec, mais c'est pas grave, ça va donner une belle texture. C'est peut-être un peu trop de peinture, mais c'est pas grave. Je pense que c'est bon. Okay. Peut-être je peux enlever un tout petit peu. Non, ça va pas marcher. Ça sèche déjà. Je te montrerai quelque chose de très intéressant après. C'est vraiment difficile avec la chaleur. Alors, ce moment, c'est toujours un peu stressant et aussi je suis curieuse. Alors, voilà. Donc, c'est pas mal. Il y a de la peinture qui reste et je te montrerai qu'est-ce qu'on va faire avec. On va prendre un autre ghost print en anglais et je vais juste te montrer où j'ai nettoyé le rouleau. Comme c'est joli, c'est magnifique. Donc, on peut utiliser ça ensemble dans le même projet si on veut. Et maintenant, ça, on va par contre prendre peut-être... ah, j'ai une idée. On va prendre une rose. On va prendre la peinture rose. je joue vraiment. C'est ça qui est magnifique. On peut jouer. Il faut prendre des risques. C'est comme ça qu'on découvre des choses magnifiques. J'ai mis un peu moins de peinture que le bleu. Et je ne sais pas si ça suffit. Vraiment, avec la chaleur, je ne sais plus. Et je vais prendre une autre feuille pour nettoyer. Et je prends de nouveau donc le papier un peu plus épais. Je n'ai pas d'expérience avec la chaleur et le gel presse plug, donc je suis aussi en train d'apprendre l'effet que ça peut avoir sur les impressions. Peut-être il faut le laisser un peu plus longtemps. Là, ça enlève pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Et voilà. Et c'est trop joli. Je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, mais moi je les trouve vraiment magnifiques. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout simple que j'ai fait aujourd'hui, mais je pense que ça te donne quand même un petit peu d'idée. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta plaque de gel presse. Donc, je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative. Prends bien soin de toi et bonne création. À très vite.